tout le monde. Je suis Laure Bétrancourt, je suis conseillère en formation continue et en VAE pour les titres du groupe Hydrac à Lyon. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour tenter de vous donner quelques conseils, alors très entre guillemets, qui peuvent vous faire réaliser qu'une formation peut être une bonne solution pour vous et surtout pour relancer votre carrière professionnelle et rebondir sur éventuellement une période d'arrêt ou une reconversion professionnelle. Il y a plusieurs évidemment cas de figure qui se présentent. Donc oui, la formation peut être une bonne occasion de rebondir professionnellement, mais tout ça, ça dépend de vous. Donc la première démarche que je vous inviterai à faire, c'est de faire un peu votre état des lieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors la question semble facile et les réponses beaucoup moins. Vous pouvez partir sur plusieurs détails, par exemple, dans quel environnement j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie d'être en voiture? Est-ce que j'ai envie d'être dans un bureau? Est-ce que je veux voir des gens? Est-ce que je ne veux pas voir de gens? Est-ce que je veux travailler parmi un public féminin ou masculin? Pourquoi pas? Ça peut faire partie aussi de vos choix et de vos envies d'implication. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire? Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de répondre à cette question par « j'ai envie de faire tel métier », puisque c'est précisément la question que vous vous posez un petit peu. On va plus vous allez plus partir de petits points. J'aime m'organiser ou je ne suis pas organisée, j'aime écrire, je n'aime pas écrire, j'ai envie de travailler avec Excel et Word. Ça peut partir de petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, vont vous amener à une idée un peu plus précise de l'environnement, du genre d'entreprise dans lequel vous avez envie de vous investir et du temps aussi que vous avez envie de consacrer à votre vie professionnelle. Quelles sont mes compétences? Évidemment, ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas si facile de prendre un papier, un crayon et de lister ses compétences. Une compétence, c'est pas une activité. Une compétence, c'est comment je fais les choses et qu'est-ce que je sais faire. Déjà là-dessus, on a toutes ou tous du travail pour savoir lister ses compétences. Il y a plein de choses que tout le monde sait faire, qu'on ne saurait pas lister parce qu'on est passé sur les dernières activités professionnelles et on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a su faire avant et qu'on peut toujours faire maintenant, et donc de valoriser ces compétences-là. Je débriefe, évidemment. Quelles sont les compétences que je dois remettre à jour? Ça s'applique à certains domaines d'activité. Je pense notamment à tout ce qui est innovation, digital, stratégie, etc. Il y a pas mal de choses nouvelles qu'il faut se réapproprier ou remettre à jour. Et puis, quelles compétences je dois acquérir pour arriver à avoir l'activité professionnelle dont j'ai envie et qui me convient. Vous avez plusieurs types de formations qui sont différentes à plein de niveaux, notamment le temps que vous allez consacrer à une formation, les gens avec qui vous allez suivre une formation. Est-ce que vous voulez suivre une promotion? Est-ce que vous voulez être plus anonyme? Est-ce que vous voulez... Alors, après, il y a une question de volonté, puis il y a aussi une question de besoin. Est-ce que pour pratiquer l'activité professionnelle que vous ciblez, vous avez besoin d'un diplôme que vous n'avez pas? À ce moment-là, on sera sur une formation diplômante qui délivre donc un titre professionnel enregistré au RNCP, donc comme on disait, reconnu par l'État, par le ministère du Travail et de l'Emploi. Donc ça, ce sont des formations plutôt longues, c'est-à-dire proposées habituellement plutôt sur un cursus d'1 an, qui vous permettent de continuer à travailler pour celles qui sont organisées uniquement pour les adultes. Donc ce sont des formations que vous pouvez suivre en alternance ou en étant salarié ou en recherche d'emploi ou en projet de création d'entreprise, etc. Puisque c'est des formations qui sont proposées à 2 ou 3 jours de formation par semaine ou tous les 15 jours. Les certificats de compétences, alors ça c'est relativement nouveau, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les blocs de compétences aussi. Les certificats de compétences, ce sont... un certificat de compétences correspond à une compétence la plupart du temps ou à un domaine de compétences. C'est ce qui compose la plupart du temps les formations diplômantes qui sont elles-mêmes composées de plusieurs certificats de compétences.
Donc là, on est sur une compétence. Par exemple, je suis commercial, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de manager. Je vais passer un certificat de compétence manager, par exemple. Et puis, vous avez les formations courtes. Donc, comme l'indique son nom, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible dans le temps, puisque ça peut aller de 1 jour, 2 jours, ou 3 ou 4 jours maximum. Vous pouvez aussi trouver des modèles à distance. Là, on est plus sur un zoom sur une spécificité. Par exemple, je travaille dans la communication, j'ai besoin de me former sur tout ce qui est animation de réseau, etc. Je vais faire une formation courte pour m'informer sur les différents types de réseaux, pourquoi on les utilise, comment on les utilise, etc. etc. Donc ça, c'est plus dans le cadre d'une formation courte. Donc vous avez plusieurs critères qui vont guider votre choix de formation. Le thème, bien entendu. Vous pouvez avoir des formations généralistes ou qui sont de plus en plus spécifiques. Le rythme de la formation. Est-ce que j'y vais tous les jours dans la semaine? Est-ce que j'ai 2 jours par semaine à y consacrer? Et est-ce que j'ai besoin, par exemple, au niveau du lieu? Donc évidemment, on a un impératif géographique. Ça peut aussi être, moi j'ai besoin de le faire à distance parce que je ne peux pas m'absenter. Ça peut aussi vous concerner. Le choix de l'organisme, si vous choisissez d'entreprendre une formation en présentiel, donc l'inverse de la distance évidemment, sa renommée, la renommée dans le domaine qui vous intéresse, la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont un peu plus innovants au niveau pédagogique que d'autres. L'accompagnement, est-ce que vous avez envie d'être dans un lieu où vous êtes anonyme et très autonome? Est-ce que vous avez envie d'être encadré, d'avoir un responsable de pédagogie qui suit votre avancée dans la formation, et puis vu aussi en tant qu'individu? Et évidemment, son prix. Alors, je n'ai pas le temps d'entamer un chapitre sur le financement des formations, et pourtant on aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais j'ai dû faire un choix, et si vous avez des questions à ce propos, je serai disponible évidemment sur le stand. Aujourd'hui, en gros, pour faire rapide, pour ce qui concerne les financements, on est en période de perturbation avec la réforme de la formation professionnelle. Donc, au jour où je vous parle, vous avez la solution d'accompagnement par l'entreprise. Et là, vous êtes plutôt en situation positive, puisque l'entreprise peut prendre en charge le coût de votre formation, accompagnée ou pas de son OPCO. Vous pouvez évidemment utiliser votre CPF pour toutes les formations qui sont éligibles au CPF et donc de fait enregistrées au RNCP, ce qui vous garantit d'avoir une formation que vous pouvez mettre en évidence et qui va vous valoriser dans un CV. Et vous pouvez aussi, si le CPF ne suffit pas, faire une demande au FONGECIF pour l'instant qui peut abonder votre CPF. Et puis évidemment, vous avez le système de financement personnel et certains établissements vont vous proposer un système de paiement étalé dans le temps, etc.